Chapitre 128, celui qui ne peut pas être acheté. La pluie rendait Montréal flou, et les néons coulaient sur l'asphalte comme si la ville saignait en silence. Les tours de verre montaient dans la nuit, froides, lisses, presque hors du monde. Tout là-dedans parlait d'argent, de hauteur et de distance, comme si plus on montait, moins on avait à regarder la rue. Yvon coupa le moteur sans dire un mot. Poutine fixait déjà l'entrée. Son corps était endu, sans agressivité inutile, mais près d'une façon qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était plus une enquête tranquille. Quelque chose, dans l'air, annonçait la chasse avant même qu'ils aient franchi la première porte. Le téléphone d'Yvon vibra, et le texte blanc apparut sur l'écran noir. Il est armé d'argent, fais attention. Yvon lut la phrase une fois, puis rangea le téléphone. Ils entrèrent dans le hall, où le marbre noir renvoyait la lumière comme une eau sale. L'endroit sentait le parfum cher, le métal propre et le luxe entretenu. Tout était trop lisse, trop calme, trop parfait. C'était le genre d'endroit où les cris n'existent pas, parce qu'ils coûtent trop cher à entendre. L'ascenseur privé les attendait déjà, avec un accès compromis et un trajet préparé. La voix revint dans le téléphone d'Yvon, sans théâtre ni effet, avec cette précision clinique qu'elle prenait quand chaque détail avait été pesé d'avance. « Je t'ouvre les portes. Le reste, il va essayer de l'ouvrir avec ton prix. » L'ascenseur monta sans bruit. Plus il montait, plus Yvon sentait la ville s'éloigner sous eux. Quand les portes s'ouvrirent, un grand appartement de luxe au dernier étage semblait déjà au-dessus de toute conséquence. Il y avait les baies vitrées sur le fleuve, les planchers chauffants, l'art moderne hors de prix, le champagne sur la table, et 2 verres déjà servis comme si l'homme avait préparé une négociation, pas sa chute. Il les attendait déjà, évidemment, avec son costume impeccable, son regard froid et ce sourire sans chaleur qui donnait l'impression qu'il recevait un client important, pas un danger. Il prononça le nom d'Yvon comme on accueille un homme avec qui l'on compte faire affaire, puis il dit qu'ils pouvaient s'entendre. Toujours ça, toujours l'argent, toujours la solution facile pour les gens qui n'ont jamais appris à perdre. Poutine grogna aussitôt, grave et bas, sans jamais quitter l'homme des yeux. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'instinct pur, celui qui reconnaît le danger avant même qu'il bouge. L'homme ignora le chien, et c'était déjà une erreur. Il posa une tablette sur la table du salon et fit glisser l'écran vers Yvon. Des comptes s'ouvraient, des sommes obscènes s'affichaient, des chiffres assez grands pour ruiner la pensée de la plupart des hommes. Il parla de disparaître, de changer de vie, de partir avec le chien, et de n'avoir plus jamais à travailler. Puis il termina en disant que tout le monde avait un prix. Yvon ne bougea pas. Le téléphone vibra dans sa poche. La voix revint, très basse cette fois, presque amusée malgré tout. « Regarde-le bien, il ne comprend rien. Il pense encore que c'est toi qu'il faut acheter. » Poutine avançait lentement, mais pas vers l'homme. Il tournait autour de la pièce, museau bas, tête légère, pas précis. Il mémorisait les tissus, le cuir, le bois, le verre et l'air. Chaque mouvement qu'il faisait semblait plus sérieux que tout l'argent posé sur la table. La voix reprit, plus grave. « Yvon, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis le début, si je reste loin, ce n'est pas à cause de toi. » Le monde sembla ralentir d'un seul coup. Puis la phrase tomba. « C'est à cause de lui. » Yvon ne bougea pas. La voix continua, froide, factuelle, presque chirurgicale. « Toi, je peux te mentir, te distraire et te faire courir après ce que je veux bien te montrer. Lui, non. S'il prend mon odeur une seule fois, c'est fini. » Le froid monta d'un coup dans le dos d'Yvon. Parce que c'était évident. Ridiculement évident. Toute cette intelligence, toute cette logistique, tous ces relais et toutes ces précautions tenaient encore debout devant la police, devant les témoins, devant les caméras et devant les hommes. Mais au bout du compte, ce qui menaçait vraiment le narrateur, ce n'était ni un dossier ni une arme. C'était un chien, avec un nez qui ne négocie jamais. La voix poursuivit. Un humain cherche des preuves. Un chien cherche une piste. Une piste ne ment pas, ne se laisse pas séduire et ne signe rien. Poutine s'arrêta alors net, puis tourna légèrement la tête vers l'homme en costume. Il ne montrait pas les dents et ne bondissait pas.
Il enregistrait simplement quelque chose, une odeur, une trace, une note unique dans le chaos du luxe. La voix murmura presque qu'elle restait toujours loin, sans face à face, sans poignée de main et sans proximité inutile, précisément à cause de ça. Dans toute cette histoire, Poutine était le seul qui pourrait vraiment la chasser. L'homme au costume perdit un peu de couleur. Il demanda de quoi il parlait, puis attrapa son téléphone. Il appela quelqu'un, mais personne ne répondit. Il rappela encore, vérifia un autre appareil, tenta un autre accès, et toujours rien ne revint. Ses gardes ne répondaient plus, ses accès tombaient, et l'argent qui d'habitude ouvrait toutes les portes ne produisait soudain plus qu'un silence très cher. La voix reprit. La luxure, ce n'est pas seulement prendre. C'est croire qu'avec assez d'argent, le refus devient un détail, la peur devient une formalité, et le corps des autres devient une zone négociable. Les écrans du grand appartement de luxe au dernier étage s'allumèrent à leur tour, pas d'un coup, mais assez vite pour lui couper l'air. Des témoignages apparurent, avec des visages, des pleurs, des confessions, des carrières brisées, des messages effacés et des comptes rendus maquillés. Tout revenait en même temps, sans qu'il puisse l'arrêter. L'homme tremblait maintenant. Il n'y avait plus de colère chez lui, ni de vraie violence. Il n'y avait plus que la peur nue de celui qui découvre qu'il ne peut plus rien acheter de ce qui compte vraiment. Yvon posa la main sur le cou de Poutine. Le contact était solide, chaud et réel, plus réel que toute cette ville sous leurs pieds et plus réel que tout l'argent dans la pièce. Il comprit alors quelque chose d'une simplicité terrible. Si un jour quelqu'un remontait jusqu'au narrateur, ce ne serait peut-être pas par une caméra, ni par un dossier, ni même par un aveu. Ce serait par une odeur, une seule, gardée trop longtemps dans la mémoire d'un chien. La voix termina avec un calme presque sec. « Fais attention, Yvon. Dans votre duo, ce n'est pas toi le plus dangereux. » La phrase pesa une seconde avant de finir de tomber. « C'est lui. » L'appel coupa. La pluie frappait les vitres. La ville brillait en dessous, vaste, belle, sale et vivante. Au milieu de tout cet argent, de tout ce verre et de tout ce pouvoir qui croyait encore avoir une valeur absolue, le seul être vraiment intouchable était un chien qui ne savait ni mentir, ni trahir, ni se vendre. Yvon le sentit jusque dans sa respiration. Cette nuit-là, dans ce grand appartement de luxe au dernier étage, l'argent venait enfin de rencontrer quelque chose qu'il ne pouvait ni séduire ni acheter.